Aujourd'hui, on va parler de jalousie. La jalousie, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que on la rejette constamment, alors que c'est inné, ça fait partie de tous les humains de ressentir de la jalousie. On dit souvent que c'est un mauvais défaut, etc. Mais en réalité, la jalousie nous permet de nous questionner. D'ailleurs, l'un des 3 principaux motifs d'homicide volontaire dans le monde, c'est à cause de la jalousie. Et d'ailleurs, le premier meurtre au monde c'est fait à cause encore de cette jalousie. C'est quand Caïn tua Abel par excès de colère et par jalousie d'ailleurs. Si je devais définir la jalousie, je dirais que c'est un mélange de tristesse, de ressentiment, de dégoût et de colère. En fait, la jalousie, c'est la crainte de perdre quelque chose que l'on a déjà. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Myriam, je suis life coach et j'aide les femmes à reprendre leur pouvoir, à reprendre confiance en elles, à s'affirmer davantage et à retrouver leur estime d'elles-mêmes. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, je vais faire encore plein de vidéos sur différents sujets que j'aborderai. Peut-être que toi aussi tu ressens de la jalousie et tu ne sais pas pourquoi, surtout dans le cadre amoureux, on est très vite jaloux de son partenaire ou en tout cas de toutes celles qui tournent autour de lui et ça devient très vite obsessionnel. Et on peut ressentir aussi de la jalousie dans la famille, c'est-à-dire entre les frères et sœurs, mais aussi au sein du travail, parce qu'il y a énormément de jalousie dans le travail, et bien sûr en amitié. La jalousie ressort vraiment lorsque tu te sens menacé. Alors dans cette vidéo, vraiment, on va voir les fondements de la jalousie, mais aussi plusieurs études scientifiques qui ont été faites sur la jalousie, et te dire un peu la différence entre les hommes et les femmes, mais aussi d'où elle vient. Si ce n'est pas déjà fait, je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram qui est by Myriam Zen. Donc en fait, il y a vraiment une première étude qui a été faite. En fait, les psychologues ont voulu chercher culturellement qu'est-ce qui allumait la jalousie. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans les cultures, ou en tout cas dans les sociétés, qui mettaient en avant le mariage et qui refusaient ou en tout cas pour qui c'était mal vu d'avoir des relations sexuelles hors mariage, la jalousie était très présente, mais aussi dans les sociétés où la propriété était très importante et prenait une part essentielle de la vie de chacun. Donc déjà, on voit bien grâce à cette étude qu'on n'est pas tous égaux culturellement face à la jalousie. Donc déjà, il y a une part de culture qui vient s'intégrer dans la réaction que l'on a et dans notre degré de jalousie. La deuxième étude qui a été faite, c'est aux États-Unis, et cette étude en fait portait sur la différence entre les femmes et les hommes face à la jalousie. Et en fait, on a demandé à un groupe d'hommes et de femmes d'imaginer que leur partenaire avait eu une relation sexuelle avec une autre personne ou en tomber amoureux. Et puis à la fin, on leur a demandé qu'est-ce qui vous a le plus perturbé? Est-ce que c'est le fait que votre partenaire ait eu une relation sexuelle avec une autre personne, ou est-ce que c'est le fait qu'elle tombe amoureuse de cette personne? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à peu près 60% des hommes ont répondu que la chose la plus perturbante était que leur femme, ou en tout cas que leur partenaire féminine, avait eu une relation sexuelle avec un autre partenaire. Tandis que les femmes, elles, ont répondu pour 70% d'entre elles que ce qui était le plus perturbant, c'était que les hommes tombent amoureux d'une autre personne. Donc, ce qu'on peut dire déjà avec cette étude, c'est que les femmes et les hommes ne sont pas égaux face à la jalousie, face à ce sentiment qui est très gênant d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ressent tous de l'envie. Et c'est naturel, et c'est même inné, et ça fait partie de nous parce que c'est humain. Mais il y a d'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus important. Et donc en fait, elles sont constamment dans l'envie. Et elles sont toujours là à épier ce que les autres ont et ce qu'elles n'ont pas. Et en fait, au lieu de s'affirmer à elles-mêmes qu'elles sont jalouses, elles vont chercher à la cacher derrière de la colère, de la critique facile, mais aussi derrière de la calomnie, etc. D'ailleurs, d'après la psychanalyste Mélanie Klein, les adultes qui sont jaloux toute leur vie ont été des enfants particuliers, dans le sens où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont le sentiment en fait que leurs parents ne leur ont pas donné suffisamment, qu'ils ont toujours manqué de quelque chose.
et donc à regarder ce que les autres ont et ce qu'ils n'ont pas. En fait, ces personnes-là, elles ne ressentent presque jamais de moments de gratitude. Pour elles, c'est très difficile de ressentir de la reconnaissance. Et puis, on arrive au stade suprême qui est la jalousie morbide. Alors vraiment, la jalousie morbide, c'est une maladie. En fait, c'est considéré comme un TOC, comme un trouble obsessionnel du comportement, et c'est soigné même par des médicaments. En fait, les personnes qui ont une jalousie morbide, ce sont des personnes qui ont l'impression que toujours leur partenaire les trompe. Et donc, elles sont toujours sur leur garde, toujours en train de les surveiller. Et c'est des personnes vraiment qui sont toujours en colère ou qui sont même dans une sorte de dépression, qui ne peuvent pas se satisfaire d'elles-mêmes. Elles ont toujours besoin de voir leur partenaire, de les surveiller, etc. Comme je vous l'ai dit, la jalousie vient du fait que c'est totalement humain, parce que nous, les humains, nous nous comparons constamment, mais surtout ça vient de l'enfance en fait. Dès qu'un enfant voit qu'un autre enfant arrive, un nouveau-né arrive, il éprouve de la jalousie. Lorsqu'il voit que son père est proche de sa mère, il éprouve de la jalousie envers le père. Un enfant ressent de la jalousie dès l'âge de 6 mois. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est installé en nous et qui est traité comme toutes les autres émotions. Mais alors, comment on fait pour ne plus ressentir ce sentiment qui est gênant, ou en tout cas pour le diminuer au maximum? Donc la première chose, c'est de faire preuve d'humilité. L'humilité, c'est de se dire « je ne suis pas inférieur à cette personne, je ne suis ni supérieur à cette personne. Cette personne a son histoire, j'ai la mienne, et je la respecte pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle a fait. » La deuxième chose à faire, c'est de se réjouir des échanges. Il arrive parfois que vous êtes dans un groupe en train de discuter avec une personne et vous voyez que la personne en face de vous, elle est tellement cultivée, ou elle montre son intelligence, etc. Et ça commence à vous déplaire et vous commencez à ressentir ces petits trucs qui s'appellent la jalousie. Et donc en fait, c'est de se dire, j'apprécie cette personne parce qu'elle est cultivée, et en fait, elle a des choses à m'apprendre. C'est ça en fait la différence. C'est pas de se dire, ah, cette personne elle est mieux que moi, c'est de se dire, cette personne elle a des choses à m'apprendre et je vais m'entourer de ce genre de personnes parce que je mérite d'apprendre autour des personnes qui sont comme ça. La troisième chose à faire, c'est d'accepter l'échec. Oui, c'est d'accepter l'échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre société actuelle, le fait qu'il y ait les réseaux sociaux et que nous nous exposons beaucoup plus facilement, on a l'impression que la réussite est facile. On ne voit pas par quel chemin d'embûche cette personne est passée. On ne voit pas les échecs, on ne voit pas les fails en fait. Et c'est très problématique parce que on se construit avec l'idée que la réussite est facile et que cette personne, presque, on lui a mis la réussite dans la bouche. Alors que non, pas du tout. En fait, c'est de se dire et de relativiser en se disant, cette personne, si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a énormément travaillé, c'est parce qu'elle a vécu des échecs, etc. Et en fait, c'est que lorsque vous vivez un sentiment d'échec, ou en tout cas que vous vivez un échec, c'est de pas vous dire, je vais rester sur cet échec. C'est de se dire, non, je vais réussir à passer à autre chose et je vais réussir en fait. Concrètement, je vais réussir. Donc vraiment relativiser et dites-vous à chaque fois, cette personne, non, elle a dû passer par plein de vagues en fait. Parfois, tu es dans le creux de la vague, parfois tu es sur le haut de la vague, c'est comme ça. Et c'est là où tu apprends le plus aussi. C'est lorsque tu échoues. La quatrième chose, c'est de ne pas se comparer. Il y a une mini vidéo que j'ai fait sur mon Instagram qui s'appelle Slay Chica Slay et où je parle de la comparaison. Et en fait, je t'explique dans cette vidéo qu'il ne faut pas se comparer parce que tu n'as pas de point de comparaison, car tu es unique, tu es la seule personne à avoir ton histoire, tes valeurs, ta famille, tes racines, ta culture. Tu es la seule personne à avoir vécu tout ça. Tu ne peux pas te comparer à une autre personne qui a un point commun avec toi, mais qui a toutes ces autres choses qui sont différentes, parce que tu es unique. La seule personne à qui tu peux te comparer, c'est toi-même. Et c'est toi-même dans le passé. C'est là que tu vas voir les efforts que tu avais faits. Et pour terminer, c'est de cultiver une vie spirituelle. Avoir une vie spirituelle nous allège le cœur en fait. Nous allège le cœur et on s'en remet à Dieu, ou en tout cas à une force supérieure à nous. Et c'est très important parce que ça allège notre cœur. Et surtout, la vie spirituelle donne une meilleure santé mentale. Pour terminer, ce que j'aimerais te dire, c'est que
n'aie pas peur de ressentir de la jalousie. En fait, le truc, c'est qu'il faut que tu comprennes d'où vient cette jalousie, quelle en est la cause en fait, que tu creuses ce sentiment, pourquoi tu ressens ça. Et là, ça va t'amener à un point qu'il faudra que tu explores. En fait, la jalousie, c'est une petite voix qui te mène quelque part. Écoute-la. Si elle est en excès, c'est pas bon. Mais si elle est par-ci par-là, comprends-la. Essaye de mettre des solutions pour contrer ça et pour toujours rester dans la bienveillance et l'humilité. En tout cas, si tu souhaites aller plus loin, sache que j'offre une séance de coaching de 45 minutes qui est totalement offerte, qui est totalement sans engagement et le lien est dans ma biographie. Si tu as aimé cette vidéo et si tu veux me donner de la force, n'hésite pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo parce que ça me ferait trop plaisir et en fait je comprendrais que je suis sur le bon chemin. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye!